Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo élite extrêmement génialissime. Aujourd'hui on va parler un peu de YouTube, on va parler un peu de tout ce qui ne va pas sur la plateforme. Mais par contre je vais dire deux mots avant ça. Je serai à la Japan Expo le 5 je crois, je sais plus. Le vendredi, je serai à Japan Expo le vendredi de la Japan Expo. Et voilà, hein, je ne serai pas en tant que stand, hein, je préfère le prévenir immédiatement. Je serai juste en tant que viewer, j'irai voir Michael J, j'irai voir les Voxmakers, j'irai voir mes youtubeurs favoris. Voilà, c'était tout pour les infos. Maintenant, juste pour, oui, autre info, il n'y aura pas d'autres vidéos sur de manga jusqu'à nouvel ordre. Parce que c'est pas que c'est juste que j'ai décidé de prendre beaucoup plus de temps pour l'écriture cette fois-ci. Parce que j'avoue que ma dernière vidéo, alors c'est pas Index et Red Gun, j'en suis satisfait, celle-ci c'est plutôt les Isekai. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, c'est juste c'est un avis personnel, il y a un truc qui me bloque. Il y a un truc qui me bloque. Le fait d'avoir fait que. Non, de regrouper tous les Isekai en une vidéo m'a pris beaucoup plus de temps à l'écriture. Et là, donc du coup, pour la prochaine vidéo, alors je vais spoiler vite fait, ça va être sur Naruto. Hein, donc voilà. Donc on va parler maintenant de YouTube. Il n'y a aucune transition. Ouais, non, cette vidéo elle est plutôt fait posée, voilà. Je suis fatigué, je suis mort. Donc déjà on va commencer par un problème qui existe depuis des années et qui me fait chier en fait. C'est, attention, suspense, mettez un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais en général, cette phrase, elle est toujours là en début de la vidéo. Oui, et les youtubeurs comprennent pas que c'est de la merde, qu'il faut pas faire ça. Une fois pour toutes, on va pas aimer un plat si on n'a pas mangé. C'est la même chose pour YouTube, on va pas aimer une vidéo si on n'a pas regardé. Hein? Donc, une fois pour toutes, à tous les youtubeurs qui utilisent cette phrase, arrêtez ça, c'est de la merde, vous êtes des trous de cul. Ouf, ça fait du bien, il fallait que ça sorte à un moment donné. Bon, maintenant, maintenant ça c'est fait, on va parler maintenant des vidéos réactions. Alors les vidéos réactions, je les ai mis un peu au début de la vidéo, dans le début de la vidéo, parce que c'est un peu celles qui me font le moins chier. À part pour certains youtubeurs que je ne citerai pas. Je vais essayer d'éviter de citer des blagues de youtubeurs qui sont célèbres pour leurs conneries. Parce que j'ai pas envie de drama, j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier, j'ai pas envie qu'on strike cette vidéo parce que j'ai dit un mot sur un des youtubeurs de merde. Voilà. Les vidéos réactions, c'est ces vidéos qui me font le moins chier parce qu'il y en a certaines qui sont intéressantes. Il y a, par exemple, alors je vais citer quelques chaînes qui sont bien. La chaîne de Squeezie par exemple, qui a fait quelques vidéos réactions. Mais lui, il a une personnalité qui est intéressante, qui est drôle. Ça permet en fait de faire de ces vidéos réactions de vrais sketchs, vraiment de l'humour. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces vidéos TikTok, bon, alors outre le fait que TikTok ça soit de la merde, sont intéressantes parce qu'il arrive quand même à rendre ça intéressant. Parce qu'il a une personnalité intéressante. Et outre ça, il y a Douzy. Une petite chaîne qui en fait fait réagir des personnes âgées ou des Américains à des chaînes YouTube, à des sujets d'actualité, etc. C'est super intéressant. Maintenant qu'on a parlé des bonnes chaînes, maintenant on va dire ce qui ne va pas dans les autres, chez les autres youtubeurs. La plupart des youtubeurs, je dirais plutôt les jeunes youtubeurs qui font ça, ils ont un problème. Alors déjà, il y a eu le Musical.ly. Maintenant, je pense que ça va être le TikTok. Les réactions TikTok. Squeezie, il arrive à le faire parce que il a de la personnalité. Les gens qui n'ont pas de personnalité et qui font des vidéos réactions à des réactions comme celle-ci par exemple. Waouh. Ouh. Oh là là. Non, je plaisante pas. Il y a vraiment des gens qui ont ce genre de réaction. Devant des vidéos qui sont ultra drôles, où il y a tellement de choses à dire dessus. Mais tu as ce genre de réaction. T'as la même réaction qu'un arbre. Mais t'as un poteau, c'est un truc comme ça, t'es pas aimant. Comment tu peux aussi plus réagir? Ouais, non, mais je suis désolé de m'énerver, mais j'ai beaucoup retrouvé ça dans les jeunes youtubeurs, les très jeunes youtubeurs qui ont à peu près dans les 100 000 abonnés, faire des vidéos réactions comme ça. Et moi, ça me gonfle déjà parce que les vidéos qu'ils prennent, en général, ils ne citent pas les auteurs, ils ne citent même pas d'où ça vient.
Et c'est chiant, c'est très chiant, ça m'énerve un peu parce que déjà les vidéos Musical.ly, on s'en est bouffé des vidéos Musical.ly déjà, c'est de la merde, hein, clairement. Et ça m'énerve un peu en fait de voir des gens qui font juste de la réaction de merde et qui arrivent à percer à cause de ça. Je vais pas me lancer des fleurs, vraiment je suis pas là pour me lancer des fleurs, mais je pense que mes vidéos valent plus la peine d'être vues et que je mérite beaucoup plus d'abonnés qu'eux. Je dis ça vraiment parce que je ne supporte pas les vidéos réactions de ce genre où le mec il est figé ou alors il pompe des vidéos sans les citer. Je ne citerai vraiment aucun blaze, hein, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas de faire du drama, c'est juste que moi ça m'énerve de voir des gens qui n'ont aucune réaction percer grâce à ça. Il y a des gens qui ont plus de 100 000 abonnés que avec des vidéos réactions dans le style où ils n'ont aucune personnalité, où ils réagissent comme de la merde. Voilà. Bon, voilà, ça c'est tout pour les... pour ça. Voilà, vraiment je vais pas continuer là-dessus, sinon je vais vraiment m'énerver. Je vais m'énerver pour de vrai, ça va être très chiant. Ensuite, je vais parler des pranks. Alors les pranks, je vais essayer de pas m'énerver là non plus parce que là c'est vraiment énervant. J'aurais pu être à chaud quand j'aurais pu faire cette vidéo. Parce que c'est... Les pranks, j'ai jamais réussi à trouver ça bien. Encore les vidéos réactions, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes. Et encore les pranks, il y en a vraiment... Les 0,1% qui peuvent être intéressants, c'est comme les études sociales, par exemple, je fais tomber mon portefeuille, je vois si quelqu'un essaye de le ramasser ou pas. Voilà, c'est le genre d'études sociales qui est bien. Ou alors je fais semblant d'être à l'agonie, je vois si quelqu'un va m'aider. Ça, c'est le genre de vidéos qui peuvent être intéressantes. Par contre, il y a des vidéos qui m'énervent. Genre, par exemple, je fais chier les gens dans la rue, je vais draguer des femelles par-ci par-là, je ne citerai aucun âge, encore une fois. Voilà. Les vidéos prank où le but est de faire chier des gens dans leur travail, dans leur quotidien, ou en train de faire leurs courses, ou même pénétrer illégalement chez eux. Non, on arrête ça. C'est de la merde, ça fait chier du monde, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas drôle, c'est malaisant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les pranks. Je pense que je me suis bien exprimé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vraiment. Hein. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Est-ce que c'est tout? Bah non, il y a encore deux autres choses dont il faut que je parle. Et c'est urgent. Alors déjà, la première, c'est les concours. Ça ne sert à rien. Les concours où le but, où on va te dire abonne-toi à ma chaîne, partage et aime la vidéo et tu recevras un iPhone. À ton avis, c'est de la merde ou pas? C'est de la grosse merde. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, ces vidéos où au début de la vidéo il va te dire abonne-toi, partage, etc. Et tu vas gagner quelque chose. Tu vas jamais rien gagner. Je te dis tout de suite. Ces concours c'est de la merde. Tu ne gagneras jamais rien en t'abonnant à ce genre de chaîne. Tu vas juste te faire, bon, pas niquer parce que tu ne dépenses pas d'argent. À part pour certains youtubeurs qui demandent plus de dons pour faire des concours. Qui ne marchent pas, hein, bien sûr. Toujours, hein? Eh oui. J'en ai marre. Bon, on va parler une dernier sujet. Alors là, c'est assez triste. C'est pas triste, c'est même plutôt glauque en fait. Les chaînes menées par des enfants qui ont à peu près dans les 10-8 ans. Ça existe. Il y a même des enfants qui donnent au SDF. Alors, je ne parlerai pas de Vincent Marcario ici. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de parler de ce personnage de merde. Vraiment. Le mec qui profite de la misère des autres. Non, merci. C'est bon. Je vais surtout parler des chaînes de gamins qui ont moins de 10 ans. Là, mon but, c'est surtout de dire une chose. Lorsque vous voyez ce genre de chaîne qui fait, en général, qui ont pas mal de partenariats, qui font des unboxings, qui font aussi, qui donnent des sandwichs au SDF... Je ne vais pas citer les chaînes, j'ai dit, hein, c'est quelque chose que je ne veux pas voir en général dans ma chaîne d'actualité, vraiment pas. Ce genre de chaînes, je vous le dis clairement, ne sont plus monétisées maintenant. Je crois que YouTube a empêché la monétisation où des enfants de 10 ans à peu près apparaissaient. Je rappelle quand même, YouTube est interdit aux moins de 13 ans.
Donc, des vidéos où les enfants, ils ont moins de 10 ans, c'est grave, c'est grave. En général, dans ce genre de vidéos, c'est pas les enfants qui l'ont créé pour faire des trucs intéressants dessus. Non, ce sont les parents. Ce sont les parents qui sont en général dans le marketing et tout ça, hein. Et ça pue la merde, clairement, ce genre de... Déjà, les vidéos en soi sont pas intéressantes, vraiment, je le dis en toute bienveillance. Et en plus, ce ne sont pas la faute des enfants, car ils obéissent à leurs parents, et ça devient très glauque quand en plus tu vois les commentaires, parce que les commentaires dans ce genre de vidéo, ce sont des adultes. Est-ce que tu vois où c'est glauque? Le problème, c'est que les parents, ils savent très bien ça, mais ils s'en foutent. Déjà, ça pose un problème dans l'enfance. Par exemple, il y a certaines chaînes qui ont dans les 1 million d'abonnés. Est-ce que tu te rends compte? Un gamin de 8 ans qui a 1 million d'abonnés. Il y a un gros problème dans ce genre de choses. Il y a un gros problème d'encadrement. Le mec, le gamin, il va à l'école et il a 1 million d'abonnés quand même. Il va se faire reconnaître dans la rue et c'est pas une enfance ça, de se faire reconnaître dans la rue, de faire des photos avec des types qui sont sur ces vidéos. Non, non, c'est pas une enfance. Ça détruit l'enfance, ce genre de truc. Ça détruit l'enfance. C'est des genres de choses que je ne comprends pas. Des parents qui mettent leurs enfants sans même se montrer une seule fois sur le devant de la scène juste pour gagner du fric. Vraiment, c'est juste pour ça, c'est pour que ça soit rentable. Voilà. Bon, je crois que mon message est à peu près passé. Je faisais cette vidéo parce que je regarde de plus en plus de critiques. Alors je fais juste leur pub, vite fait. Maxella, Sir Gibbsy, Antox Colaboy, le Radis Radier, bon, le Roi des Rats que j'ai découvert récemment. Ce sont ces 5 chaînes YouTube que j'ai découvert à peu près toutes en même temps d'ailleurs. Je regarde à peu près toutes, presque tout le temps en ce moment. Et j'avais l'idée un peu de condenser tous les problèmes que critiquent ces youtubeurs en fait. Voilà, je voulais reprendre un peu le problème à la source. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce genre de format, je ne le ferai pas souvent. Vraiment, il n'y aura pas énormément de montage, c'est d'ailleurs vraiment fait exprès, t'inquiète pas, c'est normal. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao, partage, commente, etc. Ciao!